Salut apprentis, c'est parti pour la réaction live du chapitre 148 de Solo Leveling. Alors là, bien sûr, tu as pas la dernière image, mais l'image de la semaine dernière, du chapitre 147, la nouvelle ombre de Sung Jinwoo. Donc c'est parti, merci à nouveau pour Scanrad, pour leur traduction et la qualité du coup de leur travail. Et bien sûr, si tu as lu le light novel, merci de ne pas spoiler, que ce soit dans les commentaires Twitch ou dans les commentaires YouTube. Allons-y pour ce chapitre 148. Donc là en fait il venait juste d'arriver à l'assemblée du coup de toutes les guildes du monde entier. Donc il faut savoir que, pour rappel, hein, c'est toutes les meilleures guildes de chaque, enfin une guilde par pays, donc la meilleure de chaque pays est envoyée, et ça a été la guilde du coup Ajin, donc celle de Sung Jinwoo, qui a été envoyée. Faut donc comprendre que jusqu'à présent il n'y avait que la Corée du Sud où les guildes disaient ok, fallait envoyer Sung Jinwoo. Les autres pays pouvaient avoir du coup un doute, une guilde si nouvellement créée soit envoyée, mais là il vient juste complètement d'exploser la meilleure guilde US, donc forcément il va être parfaitement reconnu comme étant du coup supérieur à beaucoup de guildes, si ce n'est quasiment toutes, voire toutes. Voilà. Et on se rappelle qu'il va y avoir sûrement l'annonce comme quoi son père est celui qui tue les rangs nations, principalement, et aussi des rangs S, je suppose, se font tuer par les monarques. Allez, c'est lui le chasseur asiatique qui a presque écrasé à mort Thomas André. Apparemment, il a aussi joué un rôle significatif dans le portail de Tokyo. Donc là, on entend toutes un peu les messes basses. Avoir complètement détruit Thomas qui a régné sur les autres chasseurs comme un roi, je n'arrive pas à le croire. Donc il prend sa place tranquille, donc on voit que tout le monde a les yeux rivés sur lui. Alors je sais pas pourquoi ils sont tous en costard la plupart. Bon, pour des chasseurs c'est un peu bizarre, peut-être qu'il n'y a pas que des chasseurs, il y a peut-être aussi d'autres membres, peut-être des membres de gouvernement. Alors, on voit que tout ça, quasiment tous habillés pareil. D'accord, il y a une personne qui arrive, un petit genre un professeur, je sais pas où. Voilà. Bonjour à tous, je suis le docteur Belzer. D'accord. Je suis sûr que vous êtes déjà tous au courant que le nombre de nouveaux portails a augmenté et que des monstres plus puissants ont commencé à apparaître. Mais peu d'entre vous savent que cette activité anormale a aussi été détectée dans les cieux. Alors là, du coup, ça change. Alors, on va bien voir. Il a été grandement rapporté que la concentration d'énergie magique absorbée par l'atmosphère est de plus en plus importante. Donc, on sait très bien que du coup, c'est les dirigeants qui font ça pour pouvoir faire une invasion en ayant leur pleine puissance. Mais je souhaite désigner différemment cette énergie magique présente dans l'atmosphère. D'accord ? Jusqu'à ce que nous soyons capables de trouver un terme approprié pour la nommer, pourquoi ne pas l'appeler la magisphère? Ok. Donc là, il nous montre un schéma du monde entier. Alors, je sais pas ce qui est en blanc là, tout point rouge. Savez-vous que cette magisphère se concentre seulement au-dessus de certains pays? Ah non, ok, d'accord, non, c'est bon, je remets, c'est là. Ok, là donc là c'est les océans qui là sont blancs et on voit bien sûr la planisphère. J'avais pas, j'avais pas vu tous les différents pays. Donc là on a en gros on a l'Inde qui est au milieu. Voilà, on a l'Inde qui est au milieu de ce que je vois. Voilà, et l'Afrique qui est sur la gauche. Ok. Juste au-dessus de certains pays, sûrement là où il y a les rangs nations. Nous avons observé ce phénomène à 9 endroits. De tous ces endroits, la zone où elle se concentre le plus est ici. À Séoul, en Corée du Sud. Eh bien, en Corée du Sud, ouais, forcément, ils vont regarder vers Sung Jinwoo. La Corée du Sud, c'est... Et oui, là, ils vont se dire, mais pourquoi? Il n'y a aucune raison de regarder Monsieur Sung comme ça. Si il est l'auteur de cette magisphère dans le ciel, nous ne pouvons plus le considérer comme un simple chasseur. Ouais.
Effectivement. 9 endroits. Oh, les souverains. Ça y est. Se pourrait-il que ce soit lié au nombre de souverains? Ah là là. Ça m'a fait tilt. J'avais même pas vu ça, là, cette bulle-là, et ça m'a fait tilt direct. 9 endroits, 9 souverains. C'est-à-dire qu'en fait, chaque souverain est apparu dans un pays différent. Comme nous n'en connaissons pas l'origine, il n'y a rien que nous puissions faire pour le moment. Cependant, ce n'est pas parce qu'il n'est pas possible d'y faire face qu'il n'est pas nécessaire de le faire. Le monde pourrait être confronté à un grand changement une fois de plus. Et oui, et pas qu'un peu. Dr Belzer, est-ce la fin de votre présentation? Est-ce la fin de votre présentation? Oui. Alors je vais prendre la suite. Ok. Donc lui c'est le directeur. J'ai quelque chose d'urgent à annoncer aux chasseurs réunis ici aujourd'hui. Et c'est avec le cœur lourd que je vous annonce cette nouvelle. Il y a environ 2 semaines, le chasseur Christopher Reed a été assassiné par un groupe d'assaillants actuellement inconnus. Le chasseur de rang nation Christopher Reed a été assassiné. C'est une blague, impossible! Le seul qui peut tuer un chasseur de rang nation est quelqu'un de force égale. Ils vont encore se retourner vers Song Jinwoo à mon avis. Et si c'était ce type qui a battu Thomas hier, qui a combattu Thomas hier. Et oui. T'es sûr qu'ils allaient se retourner vers lui. Alors. Ah, il reste impassible parce que c'est de toute façon. La mort de Christopher Reed sera rendue publique demain. Donc c'était pas encore rendu public. Là on voit du coup, on revoit le corps qu'on avait vu. Et ouais, c'est bien fait massacrer. Veuillez écouter attentivement sans vous méprendre. Il y a un homme que nous soupçonnons d'être l'auteur de ce crime. Et oui, il sait que ça va être son père. Le suspect S. Et oui, il le savait. Alors le coupable n'est pas ce Song Jinwoo qui a combattu Thomas, mais le visage de cet asiatique, il ressemble à quelqu'un qui est assis ici. Ne te retourne pas, ne te retourne pas. Ils ne font que se ressembler, ils ne font que se ressembler. Ah là là, ils ont quand même peur là. Hein. Tous les asiatiques se ressemblent pour nous de toute façon. Mais peu importe comment je vois les choses. Pourquoi, mon père? Les donjons sont le territoire des dirigeants. Et oui. Alors. Donc là, c'est le dragon. Mon roi. 4 humains au total ont emprunté la force des dirigeants. S'il vous plaît, méfiez-vous d'eux. Je ne sais pas pourquoi les dirigeants ont envoyé un monstre ayant l'apparence de mon père. Ça a peut-être un rapport avec ce qu'a dit Kamish. Qui ne sait pas que c'est vraiment son père. Apparemment, enfin, tout ce qu'on sait, ce sera vraiment le père de Song Jinwoo. On va bien voir. L'homme trouvé dans un portail aux États-Unis s'est avéré être un monstre capable de parler le langage humain. De plus, nous avons demandé l'aide du chasseur de rang S, Won Dong-soo, qui parle coréen, pour mener l'interrogatoire. Mais, donc là on revoit un petit peu des flashbacks de l'interrogatoire. Il a neutralisé le chasseur Won Dong-soo au milieu de l'interrogatoire et a plongé le siège de l'association des chasseurs dans une mer de flammes. Ça se trouve, il va réinvoquer l'ombre, peut-être pour avoir les souvenirs et pour dire vraiment ce qu'il a, son vrai ressenti. Parce que là, c'est ça, je crois qu'il ne savait pas ce détail-là, comme quoi c'est Won Dong-soo qui a du coup interrogé son père. La tête, c'est du coup invoquer son ombre, pour être sûr. Le coupable était suffisamment puissant pour vaincre le chasseur Won Dong-soo, qui agissait en tant que membre de la force d'attaque de la guilde Scavenger, la guilde donc des charognards. Des monstres humanoïdes forts comme lui, qui se sont échappés du donjon, pourraient avoir ciblé le chasseur Christopher Reed. C'est la conclusion à laquelle est arrivée l'association des chasseurs. Et oui. Donc là on voit encore des images. Donc ça c'est les images qui sont projetées au niveau de l'assemblée. Qu'est-ce qu'il a repéré? Attends, qu'est-ce qu'il a vu? Qu'est-ce qu'il a vu? Il lui parle.
Ne mets... Oh, ne mets jamais un pied en Corée. Je ne dis pas ça pour mon fils, mais pour toi. Où tu ne pourras pas te reposer même après la mort. Donc ça, du coup, il avait déjà prédit en fait que s'il affrontait Song Jinwoo, bah, il allait se faire tuer et il allait se faire extraire son ombre par Song Jinwoo. Donc on sait très bien que le père de Song Jinwoo sait que Song Jinwoo est devenu un monarque des ombres. Donc du coup, je sais pas, est-ce qu'il entend du coup parler, est-ce que c'est retransmis, ou alors est-ce qu'il arrive à lire sur les lèvres? Je ne sais pas. Ne pas pouvoir se reposer même après la mort. Et là on voit du coup le cœur noir, il se rend compte. D'ailleurs par rapport au cœur noir, je vais sortir une autre vidéo par rapport au tome 1, parce que j'ai vu un petit détail. Et ce qui va ressortir bientôt une deuxième vidéo sur le tome 1. Voilà, c'est sur les 12 premiers chapitres. Cupidité. C'est comme vous le soupçonniez, mon seigneur. Donc là en fait il est en train de parler à Cupidité. Voilà, il est en train de lui parler en fait, un peu par la pensée, je pense. Il est capable maintenant de faire ça. Donc sachant que du coup, Won Dong-soo a fourni une âme suffisamment puissante pour qu'elle puisse parler. Et oui, il n'y a aucun doute, cet homme est mon père. Nous envisageons de demander l'aide de toutes les guildes à travers le monde pour arrêter le suspect S. Et vous demandons de nous contacter immédiatement si vous le localisez. Y a-t-il une preuve qui suggère que ce suspect S n'est pas humain? Oula, excuse-moi, j'ai eu un petit problème, voilà. Son émission de magie correspond parfaitement à celle d'un monstre. Question suivante. Il est dit qu'il a clamé lui-même être un humain et qu'il s'est perdu dans un donjon. Est-ce que le chasseur qu'il a décrit existe vraiment? Oui, c'est une personne qui a bel et bien existé. Suivante. Alors, pourquoi ne pas révéler l'identité de ce chasseur? Ah, il est connecté à l'un des chasseurs ici présents. Nous avons donc décidé de ne pas révéler cette information. Peut-être que Song Jinwoo va dire, ouais, c'est bon, c'est mon père. D'autres questions? Mais ne serait-ce pas plus utile de révéler son identité en vue de son arrestation? Et donc ça c'est le chasseur sûrement de Nation. Oui, de Nation, parce que du coup c'est le chasseur de 7 étoiles. Chinois, donc il est supposément de Nation. Enfin, pour les Chinois il est de Nation, donc est-ce qu'il est même niveau? Est-ce que c'est lui aussi qui a emprunté les pouvoirs des dirigeants? On ne sait pas encore. Vous ne croyez pas, chef? Chasseur chinois 7 étoiles, Liu Xingeng. Je vais être direct. Quelle est la relation de ce monstre avec le chasseur Song Jinwoo? Eh oui. Il sait. Bien, si le chasseur Liu veut vraiment le savoir, je présume que nous n'avons pas le choix. Pendant l'interrogatoire, le suspect S a révélé être le père du chasseur Song Jinwoo et nous menons notre enquête en supposant que c'est vrai. Est-ce que Song Jinwoo va donc intervenir en disant bah oui c'est vrai, ou quelle va être sa réaction? Alors, je pense que les chasseurs qui sont actuellement autour de Song Jinwoo ne doivent pas être très bien comme dans leurs chaussures. Là, je crois qu'ils doivent être assez mal à l'aise. Chasseur Song Jinwoo, si le suspect S s'avère être réellement votre père disparu et que les autres chasseurs tentent de le mettre hors d'état de nuire, qu'allez-vous faire? C'est normal que les chasseurs chassent les monstres. Et s'il est vraiment un monstre, alors je m'en occuperai personnellement. En revanche, s'il n'est pas un monstre, mais bien mon père... c'est quoi ce souvenir? Je suis là pour sauver le chasseur Chun. D'accord. Attends, c'est quoi ce... Donc là, c'est quoi? C'est un souvenir? C'est quoi? Il est... mon ami, je crois. Je suis ici pour sauver le chasseur Song Jinwoo, Won Dong-soo. Fais attention à Won Dong-sok, jeune frère. Je traquerai simplement les chasseurs. Attends. En revanche, s'il n'est pas un monstre, mais bien mon père, et là du coup, il se souvient de tout cela, je traquerai simplement les chasseurs.
alors je protégerai ma famille, même si ça signifie devenir l'ennemi de chaque chasseur dans le monde. Et oui, oui, là, il ne rigole pas. Surtout vu sa puissance, il n'y a pas beaucoup de chasseurs qui vont essayer d'aller contre lui. Hein. Je pense que s'ils vont s'apercevoir que c'est un humain, ils vont dire ok, on le laisse tranquille. Eh oui, comment mettre la pression à tous les chasseurs. Là, je comprends pas du coup ce flashback. Je comprends pas pourquoi qu'on assiste à ça. On va voir. Vous le pensiez ce que vous avez dit? Oui. Dire quelque chose comme ça face à 500 chasseurs parmi les plus forts du monde venant de 120 pays différents. Donc en fait voilà, je fais une erreur, je pensais que chaque pays envoyait qu'un seul chasseur, mais apparemment c'est vraiment les plus grosses guildes et certains pays envoient plusieurs chasseurs seulement par rapport à leur nombre. Voilà, donc il y a 500 chasseurs en tout, 120 pays différents. Ce qui fait à peu près, ce qui fait quasiment 5 chasseurs par pays, sachant que la Corée du Sud n'a envoyé qu'un seul chasseur. Il n'y a probablement que 2 chasseurs, vous compris, qui oseraient dire une telle chose. Qui est l'autre? Il est à l'hôpital en ce moment. Thomas André. Il va y avoir une réception dans un moment. L'association des chasseurs a mis beaucoup de soin à l'organiser. Si vous n'êtes pas trop occupé, vous pourriez peut-être dîner avec les autres chasseurs. Effectivement, ça pourrait créer des relations, notamment, du coup, on va voir un petit peu ce qui se passe avec les autres chasseurs. Alors, nous avons donc le chasseur chinois. C'est comme Song Jinwoo, il n'est pas à une taille impressionnante parce qu'on voit qu'il est entouré de gardes du corps qui sont bien plus grands que lui, hein, comparé donc à Thomas André qui était vraiment la grosse armoire à glace. Là, il est plutôt fin, donc voilà. D'ailleurs, j'ai l'impression qu'il est moins costaud qu'on avait vu, notamment quand ils ont fait l'île Jeju avec les fourmis. Il me semblait plus costaud que ça. Pas forcément plus grand, mais plus baraque. Je sais pas. Ouf, malaise palpable quand même. Donc il y en a qui n'ont pas vraiment des gueules de chasseurs, hein, mais bon. Alors, il doit sûrement parler en chinois là, parce que du coup c'est pas visible. Qu'est-ce qu'il dit? Il dit qu'il s'est occupé d'un monstre géant que vous aviez laissé s'échapper sur les côtes chinoises. Vous savez aussi parler chinois? Ouais, il sait aussi parler pas mal de langues apparemment. Tant mieux, parce que sinon il fallait faire appel à plusieurs linguistes. Je suis en charge de la branche asiatique après tout. Je peux parler toutes les langues asiatiques correctement. Ce qui est plutôt pas mal. Continuez de traduire. Oui, monsieur. Il dit qu'il a été surpris de voir que le monstre géant était plus fort que à ce quoi il s'attendait. Et que c'était plus difficile puisque le combat a eu lieu à la surface de l'eau. Ok. Il dit qu'il attendait de vous rencontrer depuis longtemps. Qu'il était curieux de voir quel genre de chasseur avait pu vaincre de tels monstres aussi facilement. Donc il reconnaît sa puissance. Il est aussi vrai que vous ayez remis le chasseur Thomas à sa place. Il n'a aucun doute sur le fait que le chasseur Thomas avait tort. À première vue, j'ai pensé qu'il n'était qu'un pauvre gars grincheux, mais il s'avère qu'il est plutôt une personne intéressante. Et il dit que c'est peut-être pour cette raison qu'il espère que le suspect S ne soit pas un membre de votre famille. D'accord. Très intéressant, il n'est pas du tout en mode... Voilà, on aurait pu penser qu'il était vraiment là pour chercher des noix à Song Jinwoo, mais pas du tout. C'est pas du tout le même caractère que Tom André qui était on va dire, assez bourrin. Là, il est plutôt... C'est d'être diplomatique, alors ça se trouve c'est peut-être un côté un peu... j'ai un peu côté filou, un peu côté... voilà, je te dis une chose, puis j'en pense une autre. Voilà, on va bien voir ce que ça va se donner par la suite. Comme fallait s'y attendre dans ce chapitre, rien d'exceptionnel. Encore une fois, c'est un chapitre, je dirais, de transition où la tension baisse. Justement, pour pas continuer toujours sur une méga hype. Parce que des fois, alors, le dernier chapitre, ça se termine sur une méga hype avec... l'éclatage complet de Thomas André et du coup l'extraction de l'ombre de Won Dong-soo. Il a enfin réussi à avoir une nouvelle ombre, surtout un rang S. Ça j'attendais du coup depuis longtemps qu'il prenne un rang S en ombre. Donc voilà, ça c'est fait. Forcément ça devait retomber. Là on ne sait plus d'informations
plus de l'intrigue qui se met en place et on voit clairement qu'il a commencé à calmer tout le monde en disant attention, si c'est bien humain, n'y touchez pas. Voilà, donc là maintenant la chasse mondiale est lancée contre le père de Sung Jin-woo. Je suis presque à parier que c'est le père qui va du coup revoir Sung Jin-woo. Et détail très intéressant qu'on avait dans ce chapitre, c'était la magisphère, cette fameuse magisphère. Donc du coup on voit que l'atmosphère est transformée, modifiée. Il y a un élément en plus qui est rajouté par les dirigeants. Donc il n'y a pas de portail en fait qui s'ouvre dans les airs, mais voilà, c'est comme ça transformé et 9 points primordiaux, je dirais 9 points de très grosse concentration. Il n'y a pas que 9 de points de transformation, mais c'est juste qu'il y a 9 points où la magisphère est très importante et ça correspond quand même au nombre de dirigeants. Ça a même été souligné à un moment donné par Sung Jin-woo. On va bien voir sur la suite. En tout cas, moi je te dis une bonne soirée et à bientôt pour un prochain chapitre de Solo Leveling.